Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais qu'on lit ensemble, si vous permettez, dans le livre de Romains 10, à partir du verset 9 à 10. Romains 10, verset 9 à 10. On lit ça ensemble. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Voilà, au salut. Vous savez, ce passage-là, c'est un passage qui est très, très, très important, que tout enfant de Dieu est passé par là. C'est la base de tout enfant de Dieu. Famille, les gens pensent que quand on leur dit de répéter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, les gens pensent qu'il suffit de venir et puis réciter et puis la vie continue. Il y a des gens là qui viennent au Seigneur. Quand ils finissent de réciter là, rien ne change dans leur cœur. Je ne comprends pas. Dans la vie, vous savez, quand tu crées du tort à quelqu'un, et que toi-même, au fond de toi, quand tu n'es pas à l'aise, c'est-à-dire tu regrettes, tu commences à sentir du remords en toi parce que tu te sens mal le fait d'avoir fait du mal à quelqu'un. Ça là, on appelle ça des fruits de la repentance. Tu t'en vas, tu demandes pardon à cette personne. Lorsque tu demandes pardon à cette personne, si tu es sincère, cette personne acceptera forcément ton pardon. Et quand la personne va accepter ton pardon, là, ça là, on appelle ça, c'est-à-dire que tu as le fruit de la justice en toi. Tu as le salut. Les gens confessent avec leur bouche et non avec leur cœur. Les gens récitent ça comme une leçon qu'on apprend à l'école. Les gens prennent ce verset-là comme si c'est quelque chose à négliger, à réciter, à minimiser. Ça là, c'est la base, c'est plus important que tout. Ce verset-là, c'est la clé de l'évangile. Il dit que si tu crois dans ton cœur, oui. Si tu confesses de ta bouche, oui. Tu as la justice en toi. Si tu demandes pardon, tu as le salut. Mais on a fini de réciter. Nous, là, on ne voit jamais les fruits du salut en nous. Les fruits du salut, là, on ne voit pas ça en nous. Non, je suis né de nouveau. Non, je suis chrétien maintenant. Mais les fruits du salut, là, on ne voit pas ça. Vous pensez, parce que si c'est pour venir réciter comme ça, là, tout le monde va devenir enfant de Dieu facilement. Mais les œuvres doivent suivre ta repentance. Tu dis, tu regrettes quelque chose, tu es venu demander pardon pour que Dieu intervienne pour toi. Dieu dit, ok, moi je suis plein de miséricorde, je t'accepte. Mais il faut que tu changes. Tu dis, non, je ne change pas. Parce que tu dis, tu m'as accepté, c'est fini, je continue ma vie. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est-à-dire, il ne change pas sa position. Ce qu'il a dit, c'est ça qui est ça. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu as été transformé. Est-ce que tu as été façonné? Est-ce que tes œuvres démontrent que tu as le salut? Est-ce que tes œuvres démontrent que tu as une place auprès de Dieu? C'est ça qui est la vérité. Sinon, ce n'est pas j'ai récité. Non, non, non. Il faudrait qu'on donne plus d'éclaircissement là-dessus. Parce que les gens minimisent les choses. Les gens prennent les choses à la légère. Ce n'est pas du jeu, ce passage. C'est du lourd, c'est du costaud. C'est la base de tout enfant de Dieu. Donc, il faudrait qu'on sache que c'est avec le cœur. Quand tu dis tu as du regret et que tu viens demander pardon à quelqu'un, ce n'est pas pour venir refaire les mêmes choses. Ça veut dire que tu es prêt à passer à autre chose. C'est de ça qu'il est question. Soyez bénis, famille, et partage ce message pour édifier au nom de Jésus. Amen.